Europe Soir Weekend, Jeanne Baron. Elle est restée moins de 24 heures, mais cela a suffi à provoquer la colère de Pékin. Après la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, chef des députés des États-Unis, la Chine a démarré jeudi des exercices militaires d'une ampleur inédite. Alors, on va essayer ce soir de comprendre les raisons des vives tensions entre la Chine et les États-Unis des derniers jours avec mon invité Lu Shaye, l'ambassadeur de Chine en France. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1. Vous pouvez vous rapprocher du micro pour parler avec nous ce soir. Lu Shaye, très concrètement, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous reprochez à Nancy Pelosi? Vous parlez de provocation inacceptable. Vous nous expliquez en quoi est-ce que sa venue à Taïwan est une provocation inacceptable pour la Chine? Tout d'abord, entre la Chine et les États-Unis, nous avons 3 communiqués conjoints. Nous avons 3 communiqués conjoints. Le premier communiqué est sur l'établissement des relations bilatérales entre nos 2 pays. Et là-dedans, les Américains se sont engagés que les États-Unis d'Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de la Chine. Et dans ce contexte, le peuple des États-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Et dans ce cas-là, les États-Unis, après avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine, ne peuvent que maintenir des relations non officielles. Alors, Madame Nancy Pelosi, elle est le 3e personnage du pouvoir fédéral des États-Unis. Sa visite à Taïwan n'est évidemment pas une visite non officielle. Son contact avec la numéro 1 des autorités de Taïwan est aussi un contact officiel. Donc pour vous, en venant à Taïwan, elle officialise le fait de faire cette visite officielle. Donc elle reconnaît pour vous Taïwan en tant que province indépendante, c'est ça? Donc sa visite est allée en contravention avec l'engagement des Américains et qui plus est, a enfreint le principe d'une seule Chine, qui est un consensus universel et une norme fondamentale régissant les relations internationales. Donc, avant sa visite, la partie chinoise a fait beaucoup de travail auprès des Américains pour leur demander de dissuader Madame Nancy Pelosi d'annuler cette visite, mais rien n'est fait. C'est pourquoi on trouve très choqué. Je comprends. Donc ce que vous voulez dire en fait, c'est que cette visite pour vous est une provocation et que pire, elle affecte les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. C'est un coup de poignard pour vous cette visite? Oui. C'est ça. Un poignard sur le dos, dans le dos. Vous voulez dire dans le dos? Quelque chose que vous n'aviez pas vu venir? Oui, on a prévu, mais on a déjà fait avertissement. Le président Xi Jinping, lors de son téléphone, de sa conversation téléphonique avec le président Joe Biden, il a dit que la volonté du peuple chinois est inviolable. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Et le porte-parole du ministère de la Défense a dit aussi que l'armée populaire de libération de la Chine ne restera pas les bras croisés. Ce sont des accusations graves, périr par le feu. Est-ce que c'est un début d'accusation de guerre? Vous pensez qu'on en est là? Parce que c'est une provocation grave aussi. Vous avez expliqué, Lu Shaye, sur LCI, chez nos confrères, hier, que Nancy Pelosi était une gamine inconsciente. Une gamine inconsciente peut-elle déclencher une guerre aujourd'hui? Est-ce qu'on en est là? Une gamine inconsciente, vous avez dit, c'est une femme âgée, mais pourtant dans sa tête, elle agit comme un enfant. Une gamine inconsciente. Est-ce que d'après vous, Nancy Pelosi, que vous considérez comme quelqu'un d'inconscient, peut être le déclencheur d'une guerre qui nous dépasse tous? Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'elle est très obstinée. Oui, au mépris des démarches à maintes reprises du gouvernement chinois, elle s'obstine encore à effectuer cette visite, quitte à sacrifier les relations bilatérales sino-américaines.
et à mettre à péril la vie de 23 millions d'habitants de Taïwan. Donc, vous maintenez qu'elle se Parce conduit que ici comme une enfant gâtée, c'est ça? Cela risque, oui. C'est pas un enfant gâté, hein, c'est Une enfant comment inconsciente. dire, Pour reprendre vos termes. comment dire, métamorphose, hein. C'est métamorphose, puis Ah, une métaphore, vous vouliez dire. Une métaphore, métaphore. oui. Alors, quelqu'un vous donne raison, en l'occurrence. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, il s'est exprimé lui aussi. Écoutons-le. Nous allons élire une liste incroyable de républicains American First et nous allons mettre fin à cette folle de Nancy Pelosi. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle faisait à Taïwan? Oh, elle était le rêve de la Chine, elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse. Tout ce qu'elle touche tourne à vous savez quoi? Au-delà des attaques sur Nancy Pelosi, il y a derrière aussi des attaques sur la Chine. Elle leur a donné une excuse. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que c'est une excuse pour rompre les rapports, notamment avec les États-Unis? On pense ici aux accords sur le climat, parce que depuis que Nancy Pelosi est venue à Taïwan, les accords ont été interrompus. Mais c'est pas la Chine qui veut prendre une excuse pour faire quelque chose. Nous avons déjà lancé à plusieurs reprises l'avertissement, n'est-ce pas? Alors, si c'est une excuse pour la Chine, alors pourquoi les Américains nous fournissent cette excuse, n'est-ce pas? En fait, ce que vous voulez dire, c'est que le problème vient des Américains et pas de Bien vous. sûr. Que vous les aviez déjà avertis. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez prouver La ici? Chine a dit que si Madame Nancy Pelosi visite effectivement Taïwan, alors toutes les conséquences seront aux Américains de l'assumer, de les assumer. Vous voulez ici prouver une souveraineté nationale? Oui. C'est important pour la Chine? C'est bien sûr, c'est la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale qui sont en jeu. J'ai une question pour vous, Lou Shaye. Vous venez ici, en France, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, Taïwan n'est pas un pays à part entière, mais une province chinoise. C'est bien ça, la Chine unie. C'est ce dont il s'agit. Pourquoi ne pas demander, aujourd'hui, aux Taïwanais d'utiliser le référendum, la démocratie, pour savoir si oui ou non ils veulent être chinois? Vous seriez pour? Alors, si on fait un référendum, on doit le faire dans toute la Chine. La Chine a une population de 1,4 milliard. Ça veut dire que les Chinois en Chine devraient juger de savoir si Taïwan, oui ou non, doit devenir chinois? C'est ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est juste pour Taïwan? D'un point de vue personnel, qu'en pensez-vous, vous, en tant que Lou Shaye? Taïwan, la population de Taïwan sont les Chinois aussi. Vous avez dit que cette population... Donc le destin, l'avenir de Taïwan doit être décidé par tout le peuple chinois, y compris la population taïwanaise. Vous avez dit que la population taïwanaise était endoctrinée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est le fait. Parce que depuis 10 ans après l'entrée au pouvoir de Mme Pelosi et de son parti démocrate progressiste, les autorités de Taïwan ont effectué une soi-disant éducation de désinisation et séparatiste sur la population de Taïwan. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Oui, parce que il y a 10 ans, il y a 20 ans, la majorité de la population de Taïwan était pour la réunification de la Chine. Mais avec cette éducation de désinisation, cette propagande manipulée séparatiste... par les Américains? Manipuler Taïwan par les Américains comme une marionnette, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense que... Sous leur influence? Derrière les autorités de Tsai Ing-wen, ce sont les Américains. Donc, avec cette éducation, cette propagande, l'opinion publique à Taïwan a changé, a considérablement changé. On dit que maintenant, la plupart de Taïwanais sont pour l'indépendance. Donc, je pense que c'est une tendance dangereuse. Donc, pour vous, Taïwan, la marionnette des États-Unis? Qui tient les rênes des États-Unis? C'est plutôt un pion, ou bien une marionnette aussi. Pour aller où, d'après vous? Pour aller à l'indépendance.
c'est au service de la stratégie américaine. Et qu'est-ce qu'ils auraient gagné ici, d'après vous? Qui? Les Américains. C'est évident, c'est évident, parce que les Américains, ils ont une chaîne de l'île, la première chaîne de l'île. Donc, Taïwan, c'est un maillon important. Le maillon qui manquait, peut-être, aux Américains? Le maillon qui importe aux Américains. Pour vous, aujourd'hui, Taïwan est un État fantoche. Il n'existe pas. Taïwan doit être la Chine. Oui, bien sûr. Taïwan est depuis toujours chinois. La Chine ne cédera rien sur Taïwan? Jamais. Absolument pas. Jusqu'où iront les Chinois pour que Taïwan reste la Chine? Oui, nos dirigeants ont dit que ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Et dans notre pays, il y a une loi. Laquelle est-elle? Antiséparatiste, qui a été élaborée en 2015. Donc, le gouvernement chinois doit respecter cette loi. Si jamais il se passe une indépendance éventuelle de Taïwan, le gouvernement chinois doit recourir à tous les moyens pour empêcher cette affaire. Tous les moyens, dont la guerre avec les États-Unis? Y compris les moyens militaires. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que... Si les États-Unis interviennent, donc ce sera la guerre entre la Chine et les États-Unis. Intervention des États-Unis égale Troisième Guerre mondiale, c'est ce que vous nous annoncez ici en direct? Je ne sais pas si c'est la troisième ou combien. Mais vraisemblablement, pour l'instant, il y en a eu deux. Il y avait une intervention militaire des Américains, il y aurait certainement une grande guerre. Parce que l'armée chinoise ne cédera pas. Votre président l'a dit, Xi Jinping, il s'est donné jusqu'en 2049 pour réunifier la Chine, on va le citer, par la force s'il le faut. Oui, en 2049, la Chine va réaliser notre deuxième objectif centenaire, notre objectif de deuxième centenaire, à savoir le renouveau complet de la nation chinoise. Liu Xiaoye, dans son blog, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le leader insoumis, il a écrit qu'il vous soutenait, que pour lui, il n'y avait qu'une seule Chine, celle qui siège au Conseil de sécurité. Taïwan est une composante à part entière de la Chine, c'est ce qu'il a écrit. Il reprend ici un vocable défendu par votre pays, par Pékin. Vous l'avez remercié par tweet interposé. Moi, je me demande vraiment, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France? Est-ce que vous avez envie de rencontrer, par exemple, Madame Colonna, pour savoir, qui est la ministre chez nous, vous savez, pour savoir s'il y a quelque chose à faire, avancer ensemble, si la France a ici un rôle de médiateur ou plutôt un rôle d'allié? Nous n'avons pas besoin de médiateur. Alors, ni médiateur ni allié? La Chine est un pays non allié. Non-alliance. Qui ne fait pas d'alliance avec l'Europe? On n'a pas besoin d'alliés, on a besoin de partenaires. Alors, monsieur Jean-Luc Mélenchon, je l'apprécie beaucoup pour tenir cette parole, et je le respecte beaucoup. Alors, je me demande aujourd'hui pourquoi en France il y a rarement de personnages qui peut se tenir pour critiquer les Américains pour cette visite provocatrice de Nancy Pelosi. Oui. C'est un reproche? Vous reprochez aux Français de ne pas assez communiquer là-dessus? Il faut critiquer les Américains de faire la provocation. Parce que pour vous, ils sont critiquables, c'est une provocation. Bien sûr. Alors, c'est aussi l'attitude et la position de plus de 160 pays et organisations internationales. Ouais. Seulement le G7 qui s'aligne sur la position des États-Unis. Vous avez dit, nous n'avons pas besoin d'alliés, nous avons besoin de partenaires. Si nous ne sommes pas partenaires, qu'est-ce que nous sommes? La France est notre partenaire. Mais si la France n'était pas partenaire sur ce coup-là avec Taïwan, qu'est-ce que deviendrait la France? Je ne sais pas. Je pense que la France doit prendre une position plus objective, plus équitable sur cette question. Donc vous avez besoin de la France sur cette question? Je n'ai pas vu cette position-là, parce que la France est
de concert avec les autres membres du G7 pour critiquer la Chine. Alors, c'est pas juste, parce que la Chine est la victime dans cette affaire. J'aimerais que nous écoutions ensemble un représentant de Taipei, qui était invité aussi sur l'un des médias français, encore une fois LCI. Il lance une alerte plutôt inquiétante, on en débat juste après. Écoutons-le. C'est pas seulement poser la question à nous les Taïwanais, qu'est-ce que nous allons faire si jamais la Chine nous attaque, mais c'est tout simplement la fin du monde. Ce sera une nouvelle guerre mondiale. Déjà, le TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique les semi-conducteurs à Taïwan, contrôle plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux. Alors si jamais la Chine attaque Taïwan, il n'y aura plus de semi-conducteurs. Tout s'arrête. Si jamais la Chine attaque Taïwan, c'est la fin du monde. Tout s'arrête, dit-il. C'est pas si grave que ça. Bon, vous me rassurez. Taïwan a une population de 23 millions d'habitants. Alors, il a surestimé l'importance de Taïwan dans l'échiquier international. Il a sous-estimé la détermination et la capacité de la Chine de résoudre le problème de Taïwan. Et il a surestimé aussi la fiabilité et la crédibilité des Américains. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que la Chine est prête à tout? La Chine est prête à tout. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre? Ouais. Est-ce que vous pensez que Taïwan aujourd'hui prépare la guerre, alors? Oui, il prépare aussi, peut-être, hein? Mais je ne pense pas que... Que ce soit judicieux pour eux? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas leur capacité, mais je pense qu'il y a des experts en Chine, dans l'armée, qui ont certainement un jugement concret sur la situation du détroit de Taïwan, sur la capacité de l'armée à Taïwan, et sur les intentions ou bien les tentatives des Américains. D'après vous, Taïwan ne fera donc pas le poids face à la Chine? Taïwan est très important pour la Chine. Expliquez-nous pourquoi, Liu Shaye. Parce que Taïwan, les Taïwanais sont notre compatriote. Taïwan fait partie, ou bien sous l'administration de la Chine, depuis 230 après Jésus-Christ. Donc, depuis plus de presque 2000 ans, il existe une consanguinité entre la partie continentale de la Chine et Taïwan. Il y a des liens civilisation, culturelle, économique, humaine. Tous les Taïwanais parlent chinois. Et la plupart des Taïwanais viennent du continent de la Chine, y compris Madame Tsai Ing-wen. Elle est d'origine de Fujian. Mais alors, comment faire la guerre à son sang, à son ADN? Comment est-ce que la Chine pourrait faire la guerre à Taïwan? Cette guerre ne vise pas la population de Taïwan. Elle vise les États-Unis? Vise les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et les forces anti-chinoises étrangères qui soutiennent les forces sécessionnistes. Et cette guerre, ou bien la préparation de guerre, c'est pour dissuader ces forces sécessionnistes de prendre le risque de franchir la ligne rouge. Deux dernières choses, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur Liu Shaye. Les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan, tout en soutenant le droit de l'île à rester démocratique. Est-ce qu'on est ici dans une vision presque schizophrénique? Est-ce que c'est ça qui vous a alerté? La question de Taïwan n'est pas une question de démocratie ou pas. C'est une question concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Donc, pour les Américains, ils ont
une apparence de respecter le principe d'une seule Chine. Mais en réalité, ils ont déjà vidé, obscurci et dénaturé ce principe. Ils ont inséré beaucoup de choses d'eux-mêmes. Rassurez-nous, on est toujours amis en France avec la Chine pour l'instant, même si on ne prend pas position? Oui, vous savez, la Chine reste toujours sincère vis-à-vis de la France. Même la Chine n'a jamais fait de choses au détriment des intérêts de la France. Même si la France, sur de différents sujets, a fait des choses ou bien a pris des positions préjudiciables aux intérêts vitaux de la Chine. Mais comme la France est un pays qui a une tradition d'indépendance, d'autonomie, depuis le général de Gaulle, la Chine considère toujours la France comme notre ami, notre partenaire. Et nous espérons toujours collaborer avec la France, tant sur le niveau bilatéral que sur le plan international. Une dernière chose, un point sur la guerre en Ukraine. Vous êtes impacté par le manque de céréales ukrainiennes également. Quelle est votre position là-dessus ? Le manque de céréales, nous n'avons pas de ce problème-là, mais nous sommes préoccupés de la situation de la crise ukrainienne qui a une influence, un impact international qui a créé la crise énergétique, la crise alimentaire, et nous souhaitons depuis le début résoudre ce problème par voie pacifique, par voie de dialogue. Et je connais que la France a fait beaucoup d'efforts et nous encourageons la France et les autres pays européens de continuer cet effort de promouvoir le pourparler de paix. Vous serez le partenaire ici de l'Europe ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lou Shaye, d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Chine en France. Merci, monsieur.